Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance, hein. Donc c'est la guidance voilà, de journalière, je vais y arriver. Journalière, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez la guidance du mois de septembre qui est en ligne et la guidance de la semaine aussi qui est en ligne également. Voilà, donc toujours côté général et sentimental. Donc on y va, on va voir tout de suite. Alors déjà, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on vous conseille avec le petit oracle des fées de Valérie Mottet que vous pouvez retrouver partout, hein. Il est très joli, il m'a été offert par Valérie Mottet. Encore merci d'ailleurs. Et on a, alors, on vous parle de lumière. Ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure. Fais rayonner ta lumière intérieure. Donc là, il y a vraiment une invitation à ne pas se laisser, j'entends à ne pas se laisser aller en cette journée. Hein, et à partager peut-être, voilà. Peut-être être plus dans le partage, de ne pas trop se fermer. Je pense que, voilà, c'est ce que je ressens. Ne pas trop se fermer ici. Souris au monde qui t'entoure, envoie-lui de la lumière et de la paix. Donc voilà ici les premiers messages qu'on peut avoir. Messages conseils qu'on peut avoir donc pour cette journée. Je vais y arriver. Ensuite, je vais prendre le 77. Hop. Et on y va. Alors, on va faire le petit tableau donc pour le côté général, hein. C'est parti. Général. Alors ici on a énergie principale du jour, on a la créativité avec le lit. Donc ici je pense qu'il y a un certain repos, ce besoin de se reposer, de se ressourcer en cette journée pour retrouver une certaine créativité. Alors on va découvrir les autres cartes, hein. Okay. On a un désir qui est bloqué ou une passion qui est bloquée, mais il y aura des communications. D'accord, ouais. Donc ici on parle d'un désir, d'une passion qui est bloqué au niveau donc de communication. Donc là on peut nous parler de deux passions, c'est-à-dire une passion au niveau donc de votre créativité, donc au niveau professionnel, matériel, et une passion aussi en rapport peut-être avec des communications. Donc on voit ici que c'est un peu bloqué, ouais, c'est un peu bloqué ici. Mais vous allez retrouver votre énergie, votre ancrage, votre bien-être. En fait, vous allez retrouver un bien-être puisque on a aussi le triomphe ici. Donc vraiment, ça va être quelque chose de très très positif pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Ok. Donc on continue. Alors sur le désir, la passion, vous vous posez des questions. Ah ouais, d'accord. Vous posez des questions, hein, sur est-ce que je me donne à fond dans cette passion ou pas. Que ce soit dans votre entreprise, dans votre côté voilà, créativité ou professionnel, ou que ce soit au niveau aussi d'une communication. Parce que moi, je vois une communication ici qui est bloquée. Hein. On va voir ici. Ouais. Vous avez fermé la porte parce que vous vous dites que c'est négatif, c'est toxique, alors vous fermez la porte ici. Donc il y avait peut-être des communications au niveau d'une passion qui était peut-être... vous vous êtes dit que c'était pas bon, quoi. C'était pas bon pour vous. Par contre, ici, au niveau de l'entreprise, au niveau de votre projet... de vos projets, de votre carrière, de votre entreprise. Ici, on voit que les choses avancent tranquillement, voilà, sans précipitation, ni trop de retard. Vous voyez,
pas de retard, pas de précipitation. Ça avance en fait vraiment comme il faut. Hein, on me dit vraiment, ça avance comme il faut et vous aurez, voilà, un beau trésor à la fin, quoi. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'ici, je ressens que c'est vraiment au niveau sentimental, comme s'il y avait des passions, un désir entre vous et quelqu'un et vous avez stoppé. Vous avez stoppé, vous avez tourné, vous avez fermé la porte, vous avez bloqué peut-être même carrément la personne. Et parce que vous êtes dit non, c'est toxique, c'est négatif, enfin voilà. Ok. Alors ouais, ici vous allez avoir la clé là. La clé, la solution pour aller vers votre bien-être, votre triomphe. Pour moi, c'est ce que vous faites ici. Hein. Ouais, voilà. Ouais, vous allez entendre quelque chose qui vous fait du mal. Il y a quelque chose que vous allez entendre qui vous fait du mal, hein, mais vous avez la clé, la solution pour ça. C'est quoi ce que vous allez entendre ici qui vous fait du mal? Bah, c'est en rapport avec une personne, en fait. Une personne sincère, honnête. Il va y avoir une opportunité avec une personne sincère, honnête. Ou qui va vouloir vous dire quelque chose d'honnête et de sincère, mais ça va vous faire du mal. Pourquoi? Pourquoi ça va vous faire du mal? Ah. Parce qu'il y a un retour de ruse, de manipulation. De manière très inattendue, un peu comme une foudre. Ça va revenir comme une foudre, mais ensuite, on a l'élévation positive. Vous voyez, ensuite, ça tourne, mais d'un côté positif, en fait. Après cette foudre ici. Alors, c'est très bizarre, hein. C'est très bizarre parce que c'est le retour d'une ruse qui arrive un peu comme une bombe, en fait, mais qui est positive. C'est ça qui est très étrange. Quelqu'un qui va essayer de vous... Voilà, de vous... de manipuler un petit peu les choses, mais qui sera, à la fin de compte, c'est positif, parce qu'en fait, on me dit c'est une personne quand même sincère, et il y aura une opportunité d'ouvrir cette porte ou pas, ça va dépendre de vous. Et c'est quelque chose, je pense que, ouais, vous avez entendu quelque chose qui vous a blessé, et cette personne, peut-être qu'elle va essayer, justement, par rapport à ce que vous entendez ou ce que vous allez entendre, elle va essayer de tourner un petit peu les choses comme elle peut, et ça va un petit peu vous blesser. Mais très vite, les choses vont évoluer. Peut-être que vous allez comprendre que cette personne, elle était juste en mode peut-être panique à bord. Panique à bord, dans le sens où, mince, je vais la perdre, alors je raconte n'importe quoi. Un petit peu dans le côté maladroit. Ouais, je dirais plutôt dans ce sens-là que dans un sens d'une personne qui veut manipuler pour, voyez, pour quelque chose de mauvais derrière, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, on a une fusion, on a effectivement un lien, une union, et on a aussi un partenariat au niveau financier matériel. Alors là, on peut avoir aussi une personne qui aimerait peut-être également se mettre peut-être en partenariat avec vous. Ouais, signature. Ouais, qui est même prêt à faire de la route, prête ou prêt à faire de la route pour venir signer par exemple ces documents, ou qu'on puisse que vous puissiez signer ces documents. Je sais pas, il y a quelque chose, et c'est en lien avec l'argent aussi, hein, le côté matériel. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle de l'avion, on parle de quelque chose qui va aller très vite, mais ça a pris un peu de temps avant de retrouver un équilibre et de la joie. Voilà, parce que là, il y a un équilibre, beaucoup de joie, vous voyez. Un très bel équilibre après, en fait. Hein. C'est bizarre, hein. On parle vraiment de... Peut-être même la signature, c'est peut-être un engagement. On veut se déplacer, pardon, pour aller vers cet engagement, pour vous prouver que oui, je veux m'engager avec toi. Ça peut être ça aussi. Et oui, je veux faire des projets avec toi, et je vais te le prouver. Ouais, c'est assez étrange, excusez-moi si j'ai bougé la cam. Alors, ouais, il y a aussi quelque chose de très spirituel. Ouais, vous avez besoin vraiment d'écouter votre intuition, hein. Faire preuve de créativité, mais au niveau spirituel, en vous, dans votre propre intuition, et vous écouter, hein. Suivre vraiment votre cœur, ici, très important, suivre votre cœur, votre lumière, vous voyez? Ok. Ok, bon,
Alors, voilà ce qu'on a à dire déjà avec le 77. Ensuite, je vais passer au tarot. Je pense que je vais prendre maintenant les tarots. Ouais, je vais voir. Yes, je vais prendre celui-là. Il y en a trop, hein, pour cette journée. Allez, on va voir. Décidément, ça peut parler. Hein. On a un équilibre. Waouh! Quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Surtout aussi au niveau financier, ça ressort énormément. Hein, les finances. Allez, c'est parti, cette journée. Alors, bon, le diable. Ouh, le diable et la justice. Au secours, au secours. Deux cartes majeures directement. Hein. Direct. Hein. Alors là, tout ce qui est... tout ce qui... pardon. Tout ce qui touche le côté matériel, financier ou professionnel, là, par contre, c'est très positif à ce niveau-là. Ouais, à ce niveau-là, c'est très, très positif. Par contre, attention, on vous dit de faire attention à votre côté, voilà, de ne pas être dans l'excès. De ne pas être dans l'excès ou dans l'agressivité. Il faut contrôler l'agressivité. Là, il y a quelqu'un qui doit se contrôler au niveau de l'agressivité. Mais en tout cas, tout ce qui touche l'entreprise, les projets, le matériel, les finances, on vous annonce vraiment quelque chose de très positif. Hein, parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça. La carte du diable, elle est très positive sur tout ce qui touche le côté financier, matériel et tout ça. Par contre, au niveau donc sentimental, là, c'est vrai que à ce niveau-là, il peut y avoir des conflits. Ouais, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir aussi des échanges, des communications entre vous et quelqu'un qui sont un petit peu, voilà, qui manquent de souplesse, qui sont un petit peu autoritaires et conflictuels en fait. Ouais, voilà, on a le 7 d'épée, hein, donc on est bien dans tout ce qui touche aux trahisons et tout ça. Et le 6 de denier. Ouais. Donc, il y a une situation, clairement, ici, qui a besoin d'être éclairée au niveau d'une trahison. D'où le fait que je voyais tout à l'heure que vous fermez la porte à des communications, vous bloquez carrément des communications qui sont dans quelque chose enfin voilà, qui sont dans la trahison, quelque chose de négatif en fait, qui n'est pas bon. Parce que vous devez avoir, ici avec le 6 de denier, on parle du donner et du recevoir en fait. Hein. On parle de générosité, mais on parle surtout du fait de donner et recevoir. D'être dans un certain équilibre entre je te donne et tu me donnes. Hein. Voilà, on est dans un équilibre pour ne pas tomber dans quelque chose de toxique ou de négatif. Donc ici, c'est ça en fait. Vous, c'est comme si vous allez dire, ok, maintenant, c'est moi qui décide en fait. C'est ça. C'est moi qui décide. C'est moi qui sais ce qui est juste pour moi. Et ce qui est juste pour moi, c'est pas cette trahison. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement entre nous. Là, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Et donc, je ferme la porte. Ou je mets un stop, je mets une distance. Ouais. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre l'été là. Ouais, c'est ça. Il y a, vous voyez, la passion qui ressort, qui... voilà, qui met cette passion, hein, donne énormément d'énergie, ça c'est clair. C'est vrai que oui, ça donne, ça booste, hein, la passion amène des énergies voilà, très positives. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Là par contre, oui, au niveau de la passion et du désir, il y a une réciprocité. Hein, c'est réciproque. Ça vous met vraiment de belles énergies et tout ça. Mais voilà, vous savez quand même ce qui est juste pour vous.
et être dans la trahison, ce n'est pas juste. Mais moi, je vois quelqu'un quand même qui, comme si, ouais, il claquait la porte ici au diable. Hein. Il s'enfuit avec tout ce qu'il peut prendre dans les mains, il s'enfuit. Avec tout ce qu'il connaît, avec tout ce qu'il sait, avec tous les livres. Ouais, avec tous les livres dans ses mains, là. Donc, ouais, là, c'est quelqu'un qui fuit, en fait, hein, qui fuit des énergies négatives, toxiques. Frustration, une personne qui est frustrée. Et on a le bavardage, donc, effectivement, pardon, ouh là là, effectivement, il y a une personne ici, enfin, cette personne ici, en fait, on voit que, voilà, il va y avoir des communications qui vont frustrer, qui vont mettre de mauvaise humeur, et on veut partir de là, on veut s'en aller. Mais on s'en va pas les mains vides, hein, il s'enfuit, vous voyez, c'est pas les mains vides en fait. C'est ça surtout que je vois. Donc on va voir un peu plus quand même au niveau de ces communications qui contrarient. C'est avec une personne ici qui n'est pas honnête, hein, qui n'est pas sincère. Donc c'est pas avec vous. Oh là là. Et j'ai une dame et un roi de trèfle à l'envers. C'est pas avec vous en fait. C'est pas avec vous. Il y a une attirance qui n'est pas partagée ici. Et on va le dire, on va l'exprimer, quelqu'un va l'exprimer. Donc ici, effectivement, on a un couple, énergie tierce, un couple. Ouais, on a un couple ici qui ne va pas du tout bien ensemble, qui est incompatible en fait. Alors, on vous parle ici de... Pardon, décidément, j'ai commencé de tousser là, c'est un peu embêtant. On vous parle d'un homme et d'une femme, plutôt brune, châtain, brun, brune, on va y arriver, mais qui est mal intentionné, qui est vicieux, qui est manipulateur ou manipulatrice, qui est dans la colère, qui tire vers le bas. Ouais. Alors, c'est pas bon du tout, je vous dis, c'est deux personnes en fait, qui sont mal ensemble. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout ici. Hein. C'est pour ça qu'il veut fuir. Vous voyez, cavalier d'épée. Pour ça, cette personne veut fuir très rapidement. Il veut se libérer rapidement. Et il y a des disputes aussi. Enfin, ouais, il y a des colères, des disputes, des mots agressifs qui peuvent aussi sortir de leur bouche ici et qui peuvent effectivement bloquer des situations dans leur vie. Il y a il y a des indécisions sur une, ouais, il y a quelque chose, des doutes. Ok, alors, il y a quelqu'un qui a des doutes ici. Il y a quelqu'un qui a des doutes, qui reconnaît en fait que peut-être que la personne ici le ou la manipule parce qu'il n'y a plus de désir ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est une femme châtain brune qui n'est pas bien et qui est avec lui ou elle. Bon, après, brune ou châtain, voilà, c'est pas non plus obligé, elle peut être blonde. Enfin voilà, si le tirage vous parle et que cette personne, par exemple, est vraiment blonde, je sais pas moi, ou rousse, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, parce que si la guidance vous parle vraiment et que vous le ressentez, c'est qu'effectivement, il y a des choses, il y a des messages pour vous, c'est pas un hasard. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, on parle beaucoup de personnes brunes ou châtain clair, châtain foncé. Vous voyez si ça vous parle. Mais voilà, voilà. J'ai un homme dans la manipulation, voilà, la ruse, la manipulation, et j'ai une femme qui se pose des questions. Enfin, en tout cas, une énergie féminine qui se pose des questions, qui est dans le doute, qui est pas bien, qui n'a pas de morale, qui est dans la colère. Ouais.
Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui comprend en fait, hein, qui comprend qu'il y a une trahison peut-être par rapport à vous. Parce que moi je vois une trahison et vous fermez la porte à ça. Ouais, lassitude. Personne qui est lassée, une personne qui en a marre. Ouais. D'accord. Une déclaration peut-être d'amour qui peut arriver hein, vers vous en tout cas. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est lassé, qui en a marre, qui s'ennuie. Qui n'est pas bien là où il ou elle se trouve et qui veut fuir à cet endroit. Hein. Et puis là, on voit que voilà, il y aura des discussions. Ouais. Il y aura des discussions entre eux, quoi, qui seront... qui vont quand même faire avancer les choses. Des discussions qui vont faire avancer les choses. Mais c'est difficile, hein. Parce que là, on me parle, c'est possible même qu'il y aura... c'est possible qu'il y aura un procès ou quelque chose en justice, mais qui sera prospère. Qui va faire avancer les choses, qui va... il y aura comme une récolte, en fait. Ouais, il y a quelqu'un qui impose ses propres idées ici, entre les deux là, entre ces deux personnes là, ce couple qui va mal. C'est possible qu'il parle justement d'aller à un procès, d'aller jusqu'au tribunal, par rapport peut-être à quelque chose au niveau de l'argent. C'est possible aussi que c'est en rapport avec l'argent. Vous voyez, il y a de la malhonnêteté ici. Le roi de cœur à l'envers et le roi... Et le roi de carreau. Quelqu'un qui pense beaucoup à sa carrière. C'est possible que cette personne... c'est quelqu'un qui aime quand même le calme, qui a envie d'être dans le calme, qui a envie d'être dans la tranquillité, qui travaille, hein, qui a vraiment voilà, cette ambition, ce travail, peut-être même une carrière très très bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très actif et... stable au niveau professionnel, financier ou matériel. Mais voilà, il y a de la malhonnêteté au niveau du cœur. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment imposer ses idées. En fait, il veut... C'est lui qui décide, quoi. Vous voyez? C'est lui ou elle qui décide et c'est tout. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est en train d'amener cette relation ici avec l'énergie tierce vers la perte. Vers la perte de leur lien, de leur couple en fait. C'est quelqu'un qui va droit vers la perte et il le sait très bien. Cette personne le sait très très bien. Il sait très bien en fait ce qu'il est en train de faire actuellement avec cette tierce personne. Il le sait que ça va jusqu'à la perte, ça va tout droit vers la fin en fait, la fin de l'histoire ou la fin de quelque chose. Je vais mettre une carte quand même sur le roi de cœur ici, malhonnêteté. Vous voyez, économie. C'est ça en fait, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment là-dedans, hein. Qui est vraiment, qui pense beaucoup au côté matériel, hein. Et qui du coup peut s'égarer à cause de ça. Cette personne, elle peut vraiment être dans l'égarement à cause de ça, parce qu'elle y pense trop. Cette personne, elle perd facilement espoir par rapport à sa carrière, au côté professionnel, matériel, financier. Elle perd facilement espoir par rapport à ça. Dès qu'il y a un petit truc, ça y est, voilà, il n'y a rien qui va, tout va mal, c'est bon, voilà, on n'y arrivera plus, on n'arrivera pas, on perd de l'argent, voilà, c'est fichu, c'est fini, on a perdu cet argent. Alors qu'en fait, non, il peut toujours se relever, mais c'est quelqu'un qui, je sens que quand une personne qui est assez vite fatiguée comme ça, moralement.
En fait, il faut que cette personne se ressaisisse, quoi, clairement ici. Hein. Il faut vraiment que cette personne se ressaisisse au plus vite. J'entends. Hein. Par rapport au côté matériel, professionnel, financier. Vous voyez, le rat à l'envers. Et bah dis donc. Hein. Donc le rat à l'envers, hein, l'incident avec la fatalité. Le 8 et le 9 de pique. Donc ici, clairement, il y a bien quelque chose d'inattendu qui arrive, qui est une mauvaise nouvelle. Hein, qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est quelqu'un qui se fait pas mal critiquer. Et qui, du coup, amène à une cassure, une rupture, une fin. Alors, une fin de... Ouais, il y a bien une fin de quelque chose. On clôture un cycle. On clôture une situation ici. Quelque chose qui n'est pas sincère. Vous voyez, la fausseté aussi. Il y a une situation qui n'est pas sincère, qui n'est pas réciproque. Il y a des mensonges. Et donc, on met fin à ça. On clôture tout ça, quoi. Et à cause de ça, ça provoque des retards. Vous voyez, ça provoque beaucoup de retard ici dans les affaires, dans le lien, etc. Parce que il y a vraiment quelque chose qui se referme. On met fin à quelque chose. Cette personne met fin à quelque chose. Ici, il y a la fin. Je pense qu'il peut y avoir la fin carrément d'une union, ou alors ils vont vraiment être vraiment très distants l'un l'autre. Ouais, 6 de pique à l'envers. Et la chance, hein, donc le 7 de trèfle. Juste après, il y a la chance. Ouais. 6 de pique. Les ronces. Moi, je vois quelqu'un ici qui va dire quelque chose. Il y a une personne extérieure qui va dire quelque chose au niveau, donc plus au niveau financier, professionnel. Donc, on reste encore là-dedans. C'est incroyable comment ça parle énormément d'argent, de finances, de matériel. Hein. C'est incroyable ici. Hein. C'est vraiment deux personnes qui se prennent la tête pour ça, mais surtout lui ou elle qui se prend la tête pour ça. Énormément. Mais il va y avoir une chance qui va arriver à lui ou à elle. Ouais, il va y avoir une chance qui va arriver ici par rapport à peut-être des conseils qu'il va recevoir ou des personnes qui vont dire des choses. Et il pourrait y avoir, par exemple, une rentrée d'argent ou alors un succès, mais pas en rapport avec l'argent, mais avec autre chose. Ou peut-être par rapport à des documents. Un succès qui va arriver, en tout cas. On va voir. Ouais, par rapport à cette personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, ici, qui est fausse. Donc, en fait, il y a une chance qui arrive ici. Et on a l'as de pique. Voilà, dis donc, on a beaucoup de pique quand même. As de pique ici, avec l'épée, hein, les tensions quand même. Beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Avec cette personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Il y a énormément... Ouh là 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 là, de conflits, des choses qui ne vont pas, de l'agressivité, etc. Ouais, c'est assez compliqué, hein. Alors, comment ça va se terminer ici, parce que là, c'est une bataille, on dirait une guerre sans fin, là. Guerre froide. Vraiment, on dirait ça ici, hein, clairement. Hein. Des nouvelles, alors, encore une fois, vous voyez, on a des nouvelles, mais juste à côté, on a du prix. On a des nouvelles, mais on a là du prix. On a le côté, je vais t'avoir, quoi. Tu vas voir, je vais t'escroquer, je vais t'arnaquer, je vais te... On va donner des nouvelles, mais c'est pour manipuler. Vous voyez?
encore une fois, des discussions, mais qui sont dans la manipulation, qui sont dans ce côté, je vais t'avoir, tu verras. Ou alors, encore une fois, ça parle tout simplement de cette personne qui est fausse, qui va parler, qui va dire des choses qui servent à rien, en fait. Qui servent à rien. Parce que c'est quelqu'un qui est complètement dans l'illusion et qui peut-être va essayer de mettre cette personne dans des projets illusoires, qui n'existent même pas. Vous voyez, des projets, mais voilà, ça n'existe pas, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, elle va lui faire croire que oui, tu vas voir, on va faire des projets ensemble, etc. Et en fait, c'est faux. C'est très, très faux. Et c'est peut-être pour le ou la garder, ou la calmer, je sais pas. Ouais, parce qu'on parle vraiment de démarches ou d'affaires qui sont incertains. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui essaye de le mettre dans une sorte d'illusion. Alors pourquoi? Pourquoi? Et voilà, le diable. Le diable. Ah, excusez-moi, faut que je... Pourquoi le diable? Bah ouais. C'est quoi ici le diable? Dans ce pourquoi? Eh bah ouais. Ouais, le 8 de coupe. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il est prêt à partir. Il ou elle, cette personne, est prête à partir ici. Vous voyez? Le diable et le 8 de coupe. Voilà pourquoi. Parce que cette personne est prête à partir et donc elle va essayer, ou il va essayer de le retenir. La tierce personne va essayer de le retenir en disant des choses au niveau des projets qui sont faux. Vous voyez? En lui faisant croire que on va faire ci, on va faire ça, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il est prêt à partir. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est prêt vraiment à s'en aller. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, vous voyez l'élan, hein, il est prêt à partir. Il est prêt à prendre vraiment l'élan là pour déguerpir, quoi. Ouais, pour fuir. Pour fuir. Et regardez, on a quoi? Les sentiments. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à partir et à suivre son cœur, aller vers les sentiments, vers vous. Je pense que c'est vraiment vers vous. Je pense que c'est vraiment vers vous ici. Parce qu'on parle vraiment d'une personne au niveau de ses émotions, de son cœur. On parle vraiment de quelqu'un qui est sincère. Vous voyez? On parle vraiment d'une personne sincère, une personne qui est dans l'amour, quoi. Qui est vraiment dans l'amour. Et qui veut faire le premier pas. Et voilà, l'affection, vous voyez, les amants là qui ressortent et la joie. Voilà, en fait cette personne elle est prête vraiment à partir vers l'amour, c'est-à-dire vers vous, avec qui ici il y a la passion, etc. C'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout là. Ouais, c'est super. Enfin super, entre guillemets. Voilà, il y a vraiment cet élan du cœur, vous voyez, qui lui donne cette envie vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, de faire le premier pas, peut-être même pour venir vers vous, quoi. Vous voyez, et qui donne de la joie, de l'apaisement. Beaucoup de moments, beaucoup de bonheur. Enfin, quelque chose de très, très heureux ici. Passion, dynamisme, je vais mettre une carte. Ok. Ouais, l'excès, là. Ok, vous avez la bénédiction là-dessus, hein, par rapport à cette passion. Il y a vraiment la bénédiction sur un excès, en fait. Parce que là, vous voyez, la passion peut, entre vous, hein, amène à un désaccord ou amène à des disputes. Ouais. Mais vous avez la protection divine ici avec la plus belle carte. Hein. C'est comme si on enlève toutes les cartes, les énergies négatives, on les enlève en fait ici avec le divin. Ouais. Ouais. Les troubles, hein, ok. Ouais, il y a des troubles et projets. Ouais, du coup, on voit pas trop, on sait pas trop vers où on va par rapport au projet. On a des projets, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de ces projets qu'on avait peut-être ensemble.
Peut-être que vous avez des projets, des désirs ensemble. Mais voilà, c'est pas encore mis en place. Donc on est dans le trouble. On ne sait pas trop en fait, est-ce que ça va se mettre en place ou pas un jour. Mais en tout cas, on vous dit, c'est uniquement temporaire. On vous dit que là, ce trouble hein, qu'il y a, c'est temporaire. Vous allez savoir beaucoup plus prochainement et les choses vont avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est uniquement, vous voyez, c'est juste temporaire. C'est une petite passade un peu sombre dans ce côté-là. Ouais, valet d'épée, moi j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, mais qui, voilà, qui réfléchit beaucoup, mais qui a peur. Ouais, qui a très peur, qui est dans l'angoisse, qui sait pas trop comment se défaire d'une situation. Ouais, c'est ça en fait, hein, il arrive même à dormir, il a du mal, peut-être que vous aussi. Vous voyez, j'ai encore le 8 de coupe. Cette personne, elle veut partir, hein, elle veut quitter cet endroit en fait, pour aller vers le 6 de bâton, pour aller vers sa propre réussite et un nouveau départ plus stable. En fait, ça, c'est vraiment suivre son cœur. En fait, je veux partir suivre mon cœur ici. Mais cette personne, elle essaye de le maintenir avec des projets qui n'existent pas. Elle essaye de le mettre dans l'illusion. Par rapport à des projets, à l'argent ou des papiers. Quelque chose comme ça. Vous voyez, 10 de denier. C'est ça. Personne, elle essaie de garder, par exemple, le foyer ou le couple. Donc là, on a l'empereur. C'est quand même quelqu'un de très ancré, hein, de très stable, très ancré, un peu autoritaire, mais qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et qui a aussi, j'entends le cœur sur la main quand même. Il a quand même un cœur d'artichaut, là, j'entends. Un cœur d'artichaut. Assez sensible, quelqu'un de sensible comme ça, qui a une obsession quand même, hein. Ouais, il prépare quelque chose là en secret. Oh, roi de coupe. Ah là là, bah dis donc, très 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 attaché à vous. Il y a une sorte d'obsession quand même envers vous. Il prépare quelque chose, hein, parce qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et de sentiments vis-à-vis de vous, et donc il prépare quelque chose en secret. Alors qu'est-ce qu'il prépare en secret ici? Eh bien, le 10 de denier. Eh bien, dis donc, avec le 3 de denier. Eh bien, dis donc, c'est quelqu'un qui prépare en secret un foyer stable ou un couple stable. Il y a des personnes qui vont l'aider. Des personnes qui sont prêtes à l'aider. Ouais, j'ai la reine de bâton, hein, très très attirée et passionnée. Mais vous êtes la reine d'épée aussi. Vous êtes très prudente ou prudent. Vous ne vous laissez pas faire. Et donc, je sens que c'est quelqu'un qui va devoir un petit peu ramer, entre guillemets, pour avoir ce qu'il veut avec vous. Pardon. Ah oui, oui, il va décider vraiment de se déplacer. Voyager, se déplacer, afin de venir vers vous ici. Il est dans l'attente de quelque chose avec le 3 de bâton. Il a le désir de venir, mais il attend quelque chose. Il attend quoi? Il attend le soleil, il attend la clarté, l'illumination. Il attend d'avoir une clarté, une illumination pour y aller. Pour y aller ici. Ah oui, oui. Avec l'hiérophante. Cette personne, elle essaye de se maîtriser, hein, actuellement. Elle essaye de rester dans la maîtrise de soi. Mais elle a de plus en plus de mal quand même. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vers le mariage, l'engagement, quelque chose de stable en tout cas avec vous, hein. Qui se dirige, vous voyez. Pour moi, cette personne aussi, elle attend qu'au niveau peut-être même de ses projets, les choses fleurissent pour pouvoir partir.
Mais en tout cas, on parle vraiment d'une quelque chose au niveau sentimental qui est très très positif. Et voilà, la reine de coupe, hein, ça c'est vous aussi. Vous voyez, vous avez tous les deux les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Sauf que vous, de votre côté, vous prenez soin de vous, vous pensez à vous en fait, plus qu'autre chose. Hein. Vous voyez, vous pensez à votre bien-être avant tout et vous vous protégez. Tandis que cette personne, elle est plus à agir en fait ici. Elle est plus dans ce côté, je dois agir et m'occuper donc de tout ce qui est matériel là, pour pouvoir m'enfuir de cette situation là. Voilà. Il y a, effectivement, il y a un choix affectif ici qui sera un souhait, hein, qui sera exaucé. Ce souhait sera exaucé avec un choix affectif. Donc pour moi, il va vous choisir, cette personne va persévérer et vous choisir ici, en secret. La grande prêtresse. Ouais, il va faire les choses discrètement, secrètement. Avec le fou. Pour moi, il va se libérer. Hein. Et on a le 6 de coupe. Il se libère pour revenir, hein, pour faire son retour vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui en a marre, qui est lassé, qui n'en peut plus de là où il se trouve. On parle vraiment d'un foyer, d'une relation, en fait, qui est très instable avec la papesse et le fou. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour. Hein. Puis c'est une nostalgie aussi. En repensant au passé avec vous, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui veut fuir, qui veut partir, qui veut peut-être même fuir ses propres responsabilités. Par exemple, s'il a un foyer qui s'en occupe tout le temps, etc. Il veut fuir tout ça, quoi. Il n'en peut plus. Il veut fuir tout ça. C'est quelqu'un qui en a marre. Voilà, le jugement. Hein. C'est une personne qui vraiment, ouais, n'en peut plus, il en a marre. Il ou elle en a ras-le-bol. Hein. Vraiment, il se sent comme enchaîné, en fait, là-dedans. Vous voyez ? Comme s'il était obligé peut-être même d'aimer. Avec le 10 de coupe. Non, oui, le 10 de coupe. Il visualise déjà. Il s'imagine, il visualise déjà un renouveau ici, avec le jugement. Une résurrection, un renouveau, quelque chose de... Bah, de nouveau, quoi, tout simplement. Hein. De nouveau. Là, il y a beaucoup de bruit là-bas. J'espère qu'on n'entend pas trop dans la vidéo parce qu'il y a des travaux et c'est assez fort. J'ai envie de voir avec vous très très vite fait avec le jugement. Ouais. Ouais, bah c'est ça. En fait, il s'imagine déjà, il visualise déjà en fait la nouvelle relation entre vous, avoir vraiment cette relation tous les deux avec franchise, avec bonne humeur, avec dynamisme, avec passion, quoi, avec, vous voyez, tout ce que chacun a besoin en fait d'avoir, quoi. Se sent revivre, etc. Parce que là, il est vraiment dans un foyer, un lien où vraiment il est lassé, il en a marre, etc. Ouais, on voit quelqu'un vraiment qui en a marre. Ouais, puis là, on a le monde avec le 7 de bâton. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'ouvrir en fait une nouvelle page, un nouveau cycle carrément de sa vie. Avec confiance. Ouais, avec confiance. Ouais. Beaucoup de patience quand même ici. Hein. Vous faites preuve de beaucoup de patience aussi. Et cette personne, elle essaye de... Enfin, elle fait tout pour enlever ce fardeau, pour aller mieux. Malgré la patience et tout. Mais vraiment, il y a un très grand succès qui arrive juste après. Hein. Ici, c'est clair. J'ai envie de mettre une carte, vous voyez, énergie tierce. Hein. Il y a beaucoup de... Bah oui, hein, voilà. Il y a des choses en lien avec des documents, des papiers. C'est ça, en fait. Cette personne très égoïste, en fait. Hein. Il y a quelqu'un de très égoïste autour de lui ou d'elle et qui parle de documents, de papiers, de signatures, quelque chose comme ça. Quelqu'un de très sévère à ce niveau-là.
Ouais, ça va bouger. Hein. Ça va bouger ici. Ah oui, oui. Ouais, ça va énormément bouger. Hein. Ouh là 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 là, ça va péter. Alors, on dirait que c'est ça en fait. C'est comme si on pourrait dire oui, ça va péter quoi. Ça va péter entre les deux là. Ah ouais, ouais, là je vois vraiment que c'est compliqué. Hein. Parce que même lui ou elle ne va pas se laisser faire. Hein, en face de la tierce personne. Hein. Elle ne va pas se laisser faire. 5 de coupe. Hein. Ah ouais. Ouh là là, ouais. Ouais, elle va pas se laisser faire. Cette personne, du coup, bah, elle sera désespérée quand même. Hein, parce que voilà, comme il va pas se laisser faire dans ses manigances, forcément, elle sera pas bien. Elle va regretter même d'avoir fait ça. Puisque elle a fait pire que mieux. Et elle va devoir ensuite se reposer, quoi. Guérir de ça. Parce qu'elle aura fait pire que mieux ici. Ouais, roi de bâton, il va reprendre son contrôle. Il va reprendre le contrôle ici et voir son avenir différemment. Voir un avenir différent en fait. Aller vers un avenir différent mais plus calme. Plus posé, plus calme, etc. Impératrice. Vous voyez? C'est vers vous, hein. Mais il manque de confiance. Il y a un manque de confiance en soi là. Déclaration. Ok. Déclaration d'amour, changement imminent. Manque de confiance en soi, quand même. Mais il arrive avec effectivement des mots d'amour, une déclaration d'amour. Ça va apporter un grand changement. Mais voilà, il manque de confiance en soi, il manque de sécurité comme ça. Parce il est tellement attiré par vous, il vous voit tellement... je sais pas, c'est comme si vous voyez très belle, très beau, et puis du coup ça le mettait dans l'insécurité, comme s'il se disait que en fait vous n'allez pas accepter parce que voilà, vous méritez mieux que lui ou qu'elle. Quelque chose comme ça. Cœur brisé ici, pourquoi? Oh, 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé dans un lien. Alors attendez. Quelque chose qui vous a blessé déjà. Je pense que vous étiez déjà avec cette personne à un certain moment peut-être et vous êtes déjà fait du mal ou alors il y a eu une trahison, quelque chose comme ça. Mais en tout cas on vous dit c'est la fin des trahisons, la fin des cœurs brisés. C'est le moment de se reposer, de guérir, hein, de se rétablir de cette douleur, de cette peine de cœur ici. Et oui, et on insiste bien là-dessus puisque j'ai la tempérance. Hein. Donc on est bien dans cette guérison ici. Et la guérison du cœur, l'as de coupe. Ouais, on insiste bien là-dessus. Hein. Cette personne, elle s'ennuie parce que vous êtes son grand amour. Sans vous, elle s'ennuie. Elle se sent pas bien, et elle en a marre. Elle s'ennuie. Elle sait que vous êtes son grand amour. Elle se rend compte de plus en plus de cela. Hein. Et elle garde espoir, hein, malgré la froideur, malgré peut-être les non-communications, ou très peu de communication, ou peut-être juste le fait qu'il ne communique pas son amour, etc., qu'il ne montre pas d'émotion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a de l'espoir, malgré tout, vis-à-vis de vous, qui fait des projets avec courage et force. Vous lui donnez même cette force, sans même le savoir, de faire des projets ici. Ah ouais. Il se prend la tête, hein, parce que, oui, il y a une perte temporaire ici, forcément. Il se prend la tête par rapport à ça, mais il va y aller, il va bouger pour retrouver son propre équilibre. Voilà. Il ne va pas baisser les bras, il va écouter sa propre vérité et son cœur. Voilà. Il va écouter son cœur, sa vérité de son cœur. Ouais. Mais juste, il a des doutes. Il a quand même des doutes d'être dans une illusion. Il essaie de se maîtriser. Ouais, c'est avec vous. Hein. Ouais. Ah oui, il est très timide ou quelque chose comme ça avec vous. Il y a ce côté timide, il y a ce côté... peut-être que vous n'accepterez pas d'être engagé peut-être ou marié avec lui ou elle. Il y a ce côté un peu, voilà, j'ai peur que...
elle n'accepte pas, etc., qu'elle ne m'aime pas, il y a ce côté quand même timide comme ça. Il vous voit comme son cadeau, hein, comme un cadeau du ciel aussi, il va vous voir comme son cadeau du ciel. Voyez? Il veut faire un choix, mais il veut faire un choix ici. Alors, quel choix va-t-il faire? Parce qu'il a très peur de faire ce choix. On voit quelqu'un qui a très très peur, qui angoisse à l'idée de faire ce choix ici. Très 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 peur. Non, c'était pas ça. Oh, je sais plus. Attendez. Ouais. Il a peur de regretter. Il veut venir vers vous. Il y pense énormément. Et il pense énormément à quitter des personnes autour de lui, mais il a peur de regretter. Il a peur quand même, hein, de regretter. Pourquoi il a peur de regretter ici? Parce qu'il est dans, il a peur, parce qu'il est dans l'anxiété, parce qu'on le met peut-être dans une forme d'anxiété, ou parce qu'il sait qu'il y a des choses sombres qui sont encore cachées. Il réfléchit à des choses qui sont cachées, qui sont sombres. Ouais, c'est la tour. Des choses en fait qui peuvent se détruire, se démolir. Des choses peut-être qu'il a déjà bâties, qu'il a déjà comme fait des projets là-dessus, etc., qui peuvent tomber à l'eau. Il a peur de ça, hein. On est encore dans le côté matériel d'ailleurs. Mais très vite quand même, il retrouve comme son désir comme ça. Quelque chose de caché qui n'est pas réciproque. Ce sont des communications qui sont bloquées. Il y a quelqu'un qui a bloqué la communication et cette personne elle a peur de ça parce que elle voit que vous, je pense que c'est vous qui avez bloqué la communication ou qui vous êtes éloigné, comme ça vous mettez un frein, une distance. Et ça lui fait très peur. Parce qu'en fait, il aimerait agir, mais ça lui fait peur. Voilà, parce que vous êtes cette reine d'épée. Vous êtes tout simplement dans la prudence, en fait. C'est pour ça. Hein. Ouais. Vous, en fait, vous vous détachez. Hein. Vous préférez vous détacher. Parce que vous êtes prudente. Prudent, forcément. Il va prendre les choses en main, malgré tout. Il ou elle va prendre les choses en main. C'est juste qu'il met du temps. Il met beaucoup de temps, en fait, pour prendre ces choses en main. Vous voyez, c'est ça le seul hic. Parce que y a beaucoup de peur du regret, la peur de faire n'importe quoi, etc. Bon, c'est normal aussi. Hein. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui a déjà subi pas mal de choses, pas mal d'épreuves dans sa vie. Et qui là, voilà, ne veut plus subir tout ça. Parce que maintenant, il veut être juste. Hein. Il veut vraiment être dans la justesse, dans l'équilibre. Donc, il y a toujours une part de méfiance aussi de son côté. Sur lui-même, en fait, la méfiance carrément sur lui ou sur elle. Voilà, je vais faire n'importe quoi peut-être, alors je vais aller doucement, quoi. Hein, il est plus dans la prudence quand même, des décisions qu'il pourrait prendre par la suite. En tout cas, il se prépare, malgré les critiques, hein, malgré ouais, tout ce qu'il a pu subir là comme critique, comme jugement. Il se met quand même en mode je me prépare. Je me prépare quand même au 10 de denier. Encore une fois, à ce couple, ce foyer stable et ce renouveau. Je me prépare à ça. Alors, est-ce que c'est bien avec vous? Vous voyez, il prend le temps. Il prend le temps. Il prend le temps ici. Parce qu'il n'arrive pas à faire... il n'arrive pas à faire le choix là maintenant tout de suite. Vous, en tout cas, vous prenez soin de vous, encore une fois. Vous guérissez, vous vous ressourcez.
Parce qu'il y a comme un déséquilibre que vous ressentez et vous mettez fin à ce déséquilibre en vous ressourçant, en prenant soin de vous, en écoutant votre intuition surtout. Du coup, ça débloque pas mal de choses ici. Hein. Ah ouais. La victoire ne sera pas pour les énergies tierces en tout cas. Ouais, les projets qu'ils avaient en tête vont tomber à l'eau. L'énergie tierce. Hein. Et cette personne, elle va vraiment décider de venir, hein, de se déplacer, de venir vers vous ici, clairement. Ah oui, oui. Ah ouais, vers la reine de denier ici, pour un nouveau départ, pour une relation peut-être même aussi intime, pourquoi pas, puisqu'on a quand même aussi la passion. Et une personne sincère, stable, qui veut venir pour que les choses changent, tournent. Par contre, j'ai le 5 de coupe. Pourquoi 5 de coupe. Vous allez être très prudente parce que vous vous rappelez le moment où vous étiez très mal et vous restez donc dans cette prudence. Vous vous rappelez le moment où vous étiez mal, où cette personne vous a fait très mal et où vous aviez même regretté de l'avoir rencontré tellement que vous étiez pas bien. Ouais. Ah oui. En tout cas, il pense énormément à s'engager, se marier avec vous. C'est quelqu'un vraiment qui y pense, mais alors énormément. Il y a un ennemi. Il y a quelqu'un autour de vous qui est un ennemi, entre guillemets, puisqu'en fait, cette personne veut être avec vous et pourrait effectivement vous dire des choses négatives aussi, ou vous envoyer des énergies négatives. Ici, ça, c'est autour de vous, là. Ah ouais, c'est une personne plus âgée. C'est une personne plus âgée qui pourrait venir vous voir. Qui est jalouse, qui est dans la crise ou je ne sais quoi, qui est jalouse, elle est plus âgée que vous, cette personne. Après, c'est peut-être pas quelqu'un qui vient vous voir, mais qui peut vivre loin de vous. Voilà, ok. C'est quelqu'un qui peut être parfois froid ou froide, qui détient, enfin qui a un secret, et qui c'est une personne qui peut aussi, peut-être que vous pouvez voir que cette personne, je sais pas, s'éloigne de vous, se détache de vous. Je pense que c'est une ou un ami que vous avez déjà perdu auparavant dans le, enfin voilà, dans le passé, et vous avez réussi déjà à vous libérer de cette personne à un certain moment. Mais c'est comme si vous êtes tellement gentil, genre, voilà, que vous avez accepté de la reprendre dans votre vie. Avec légèreté, sans se prendre la tête. Peut-être même avec des cadeaux. Vous voyez? Ouais, après on me dit aussi par amour. Hein, je pense que vous aimez cette personne au niveau amical. Je veux dire, hein, au niveau amical. Par exemple, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, mais cette personne, on vous dit que bah, malheureusement, c'est de la trahison en fait. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste parce qu'il peut y avoir des messages un peu comme ça qui vous rendent triste en fait. Ouais, peut-être même la fin de certains messages. Alors que vous pensiez que cette personne était sincère, puis en fait, bah non, à chaque fois, je sais pas, comme si à chaque fois, ça vous fait du mal. Mais vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Cette personne ici, oh là là, très amoureux de vous. Hein. Encore une fois, cette personne fausse. Ah bah là, par contre, autour de lui ou d'elle, la personne fausse, c'est sa propre femme ou son propre mari, son propre homme. Voilà. Cette femme veut réussir, ou cet homme veut réussir ici. Il veut réussir quoi? Ben voilà. Il veut réussir à être avec... à rester en fait avec lui ou elle. Hein. Elle veut réussir à remettre de l'harmonie, par exemple, dans la famille, dans le foyer.
Elle veut réussir en fait. Et à vous mettre vous en fait dans cette attente, dans cette mauvaise énergie, forcément, hein, parce que vous ne serez pas très bien. Ouais, enfin, c'est ce que cette personne veut, hein, que vous, bah voilà, vous êtes dans le feu, quoi, en gros, entre guillemets, que vous n'existez. Ouais, j'entends que vous n'existez plus. Bon, en tout cas, dans la vie de cette personne, que c'est bon, voilà, vous n'êtes plus là. Ouais. Que vous ne soyez plus tranquille, en fait, tous les deux. Que vous ne pouvez plus avoir de moments, par exemple, tranquilles entre vous. Ouais, il y a ce côté modernite qui est là, mais qui est quand même bénéfique, hein, puisqu'il va lui faire prendre conscience qu'il doit faire un choix. Et voilà, le choix, encore une fois, de l'amour, hein, et donc de fuir. Ah ouais, fuir l'amour ici. Pourquoi fuir cet amour avec anxiété? Oh. Ah oui, d'accord, c'est vous. C'est vous ici, vous tournez le dos pour aller réaliser votre souhait, votre rêve. Vous voyez, vous avez peur de l'amour, vous fuyez l'amour ici, parce que ça vous rend anxieux, anxieuse, alors vous préférez fuir, tourner le dos et aller réaliser vos rêves, vos souhaits. Vous vous mettez en retrait vis-à-vis de cette personne, de cet empereur. Ouais, vous avez en fait cette force, ce courage de prendre les choses en main. Et les énergies tierces, elles seront très contentes de savoir que vous n'êtes pas bien, que vous êtes mal, ou que vous... Ouais, que vous n'êtes pas bien sans lui ou sans elle, ou quelque chose comme ça. Mais je vois cette personne qui va décider de mettre fin justement à ça, à ce fardeau, pour aller vers ce nouveau départ stable, pour aller vers ce cadeau que Dieu lui a offert en fait. Et là, on a une déclaration d'amour, on a les tierces ici, c'est la fin. Déclaration d'amour, la fin, ici, de 3 de coupe, pour aller vers sa reine de coupe, voyez? Pour moi, c'est quelqu'un qui va grandir, hein. C'est quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer, qui va vers la réussite. Et qui décide d'aller vers un nouveau départ, même si c'est pas trop où il va exactement, mais il veut être loin de ces personnes toxiques qui apportent que des problèmes dans sa vie, qui le mettent en plus dans un état d'esprit, bah voilà, où il est froid, il est dur, où il en a marre. Et donc il fait le choix ici même de se retrouver sans rien, parce qu'il se sent enfermé, il se sent prisonnier, il se sent pas libre là où il se trouve. Et donc, il fait le choix de revenir vous parler. Voilà, avec espoir. Et bien oui, parce qu'il a toujours espoir vis-à-vis de vous. Il ou elle a toujours l'espoir, en fait. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très, 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 très beau. Ce qu'on vous dit avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Vous pouvez le retrouver en stock, hein. Ben voilà, regardez. Jalousie envieux, voyez, directement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on vous dit, dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi, ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Ouais, les laisser derrière soi, les personnes jalouses, hein, et puis c'est tout en fait. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, c'est tout. Énergie masculine. Ah ben on dit ici qu'il y a un vœu, un souhait, une prière qui se réalise avec l'énergie masculine. Et c'est une personne avec qui vous avez une connexion télépathique actuellement. C'est quelqu'un en plus de sincère. Vous voyez, qui est entouré de ces personnes toxiques ici, enfin jalouses, envieuses. Quelqu'un qui est sincère au niveau de ses sentiments vis-à-vis de vous et qui va oser vous le dire. Ouais, qui va oser vous le dire grâce ici à l'énergie lunaire. C'est une personne qui va se libérer d'un sacrifice,
lié peut-être effectivement à cet engagement-là, parce qu'il y a comme une sorte d'attachement, mais il y a la victoire sur cet attachement, une belle richesse aussi, même au niveau professionnel, matériel. On vous parle d'une abondance, d'une prospérité, et on vous dit qu'ici l'éloignement qu'il y a ou qu'il y a eu entre vous va vous redonner confiance encore plus en ce lien, sur le fait que ce lien ne peut jamais se faner, ne peut jamais se détruire, et vous allez voir par rapport au comportement de cette personne aussi. Et grâce à son comportement, vous allez pouvoir le ou la pardonner, parce que cette personne, elle va vous montrer à quel point vous êtes sa lumière, à quel point vous êtes son soleil. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir, elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Une dernière carte, l'enfant intérieur. Vous voyez, gratitude et l'enfant intérieur. En fait, c'est ça. En fait, vous, vous deux, hein, voilà, avec cette personne de cœur, il y a vraiment ce côté enfant intérieur aussi qui ressort et qui du coup, voilà, fait que vous êtes toujours, par exemple, quand vous parlez, vous êtes en train de rire, de sourire. C'est quelque chose, en fait, de naturel. Vous voyez? Et ça, c'est beau. Voilà, vous voyez, c'est toujours là le sacrifice hein, par rapport à cet amour, par rapport à cette harmonie qui est là entre vous, que vous ressentez. Hein, vous êtes dans le sacrifice. Et je pense que c'est tous les deux hein, que vous êtes dans le sacrifice par rapport à cet amour, ce lien ici. Hein. Ah bah oui, vous voyez, il y a énormément de sentiments, d'amour. Mais on vous dit hein, que ça va aller vers le positif. Les choses vont avancer positivement. Union spirituelle, réalisation du souhait. Ça dit donc, c'est votre destinée. Vous êtes destinés à être ensemble ici. Cette union, cet amour, en fait, vous donne une grande force. Une grande force spirituelle, une grande force aussi de combattre vos propres peurs. Waouh, les tentations, là. Avec sagesse. Vous voyez, on essaye de combattre. Cette personne essaye de combattre ses propres tentations face à vous. En étant dans cette forme de sagesse, en essayant de se maîtriser. Il y a vraiment une grande maîtrise de soi. Ah ouais. Par contre, ça le bouleverse. Ça le met dans un état pas possible. Surtout le fait que vous vous mettez en mode retrait aussi, ça le bouleverse énormément. Mais c'est très bien. Hein, c'est très très bien parce que justement, ça lui fait prendre conscience aussi que vous ne vous laissez pas faire et que vous n'acceptez pas non plus cette situation. Et donc, ça va éveiller encore plus de passion enflammée en lui, mais pas que. Hein. Vous voyez, cette carte voulait aussi revenir. C'était le chakra du cœur. Voilà. Le cœur qui s'enflamme, les souvenirs d'amour qui reviennent. Beaucoup de pensées d'amour, beaucoup de pensées sur des choses... Voilà, ce que vous vivez ensemble, ce que vous avez vécu ensemble, les souvenirs que vous avez ensemble, etc. On va voir au niveau général, un petit peu ici avec le tarot mantique, et puis on aura terminé. On a la papesse et on a le monde. Yeah. Papesse et le monde ici. Vous allez découvrir plein de choses. On vous dit vous allez découvrir plein de choses. Et ce sont des choses très positives que vous allez découvrir. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Vous allez découvrir des choses très positives. Que ce soit au niveau affectif, au niveau matériel professionnel, mais aussi au niveau spirituel et de votre bien-être aussi. Voilà, on a l'impératrice. On voit que vous allez pouvoir créer des choses encore plus. Ça sera très bénéfique pour vous. Beaucoup de popularité. Alors peut-être que vous allez être beaucoup plus connu dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez entreprendre. Ça sera très très positif. Voilà. Voilà, voilà. Et on a aussi donc le pape. On a aussi le pape. On vous parle d'une régularisation ou légalisation d'une situation. Ouais. Il y a quelque chose qui va se légaliser. Enfin, ouais, je sais pas.
En tout cas, bon, régularisation, légalisation d'une situation. Donc, il y a des choses de très positif, encore une fois, à ce niveau-là. Allez, une dernière carte, et c'est bon. Et on aura fini. C'est l'As d'épée. On vous parle d'une récompense. Une belle récompense, surtout au niveau matériel, professionnel. Une très très belle récompense ici, hein, clairement. Hein. Il y aura une décision qui sera, voilà, qui sera tranchée, hein, qui sera faite. Ouais, une très belle décision. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui allez prendre cette décision. Ouais, je pense que c'est vous qui allez avoir une décision ici qui sera assez tranchée, quoi. Ouais. Et donc, ce sera très positif pour vous, les belles âmes, en tout cas. Cette décision sera positive pour vous. En tout cas, au niveau professionnel, on vous dit bien que vous allez vers quelque chose de positif, prospérité, etc. Et un très bel équilibre. Ouais, avec la force. Un très bel équilibre. Parce que vous avez ce courage, cette force d'aller vers votre équilibre, d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Vous voyez ? Ouais, c'est super. Je vais prendre un petit message de Jésus aussi. Et ne partez pas, les belles âmes, parce que je vais vous montrer la très belle améthyste qui est dans le site mariaangearchange.com. Et je vous mettrai le lien direct juste en dessous. Donc ne partez pas si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez recevoir les belles énergies de cette magnifique améthyste en qualité AAA, hein, donc c'est 3A, c'est la qualité la meilleure possible. Je vais vous la montrer, elle est beaucoup plus grande que celle-ci, hein, elle est beaucoup plus grosse. Et donc voilà, il n'y en a qu'une. Et voilà, dès que j'aurai donné, dès que je vous aurai donné, pardon, les messages de Jésus, je vais vous la montrer. Donc n'hésitez pas, voilà, à rester jusqu'à la fin pour la voir, la regarder, et puis pourquoi pas aller voir sur le site internet le lien direct que je vous mettrai juste en dessous pour ceux et celles qui sont intéressés, et vous avez en plus moins 10%. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Donc là, vous voyez, encore une fois, on parle de lumière, le fait de montrer cette belle lumière qui est en vous. Hein. Voilà, ça fait revenir au tout premier message des messages des fées où on vous dit ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure, fais rayonner ta lumière intérieure. Vous voyez, ça rejoint ici cette lumière qu'on vous dit vraiment de ne pas éteindre, surtout pas éteindre en vous, parce que c'est aussi une preuve aux personnes autour de vous que vous faites partie de ces personnes qui sont proches du divin, qui avaient énormément aussi à offrir au niveau énergétique. Et Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Voilà, ne pas hésiter à aller auprès de Jésus. Et donc voilà, les belles âmes, je vous montre l'améthyste. Regardez comment elle est belle, la forme, vous voyez, particulière hein, qu'elle a. Hein. Elle est magnifique, c'est la même qualité que celle-ci. Donc celle-ci, hein, j'ai décidé de la garder. Voilà, c'est l'améthyste que j'ai décidé de garder. Je sais pas, je me suis énormément connectée à celle-ci. Et donc, voilà, pour une fois, j'ai gardé. Elle est restée avec moi. Et puis celle-ci, regardez comment elle est magnifique. C'est la même qualité, hein, donc je vous disais que celle-ci. Qualité AAA. Voilà, elle est magnifique. Elle est voilà, très très belle. Alors, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, mais en tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Vous voyez, hein, il y a vraiment la particularité, enfin je sais pas, je trouve très originale comment elle est, hein, vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, voilà, sur le site, je vous mets le lien direct juste en dessous, les belles âmes, donc voilà, n'hésitez surtout pas, hein. Voilà, elle est très très belle, j'espère qu'on la voit bien, parce que vraiment, elle brille naturellement, hein. Il n'y a même pas besoin de... Enfin voilà, c'est vraiment naturel, une couleur magnifique, quoi, vraiment un très beau violet, ça brille, enfin c'est voilà, c'est très très beau. Alors bien sûr, vous savez que vous pouvez recharger vos cristaux hein, sur les améthystes. Vous avez aussi une énorme améthyste de 30 kg qui est aussi dans le site. Hein. Mais voilà, vous savez que vous pouvez recharger donc vos cristaux, que vous... voilà, ça va apporter évidemment beaucoup de belles énergies dans votre pièce. Alors bien sûr, plus le cristal
l'améthyste est gros, hein, la forme, plus il est gros, plus forcément ça apporte de belles énergies, de protection énergétique et aussi de développement spirituel, parce que l'améthyste surtout, c'est très connu hein, pour le côté aussi spirituel. Par exemple, quand vous faites des méditations, des soins, ou forcément, peut-être même pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des méditations, des soins, parce que c'est naturellement en fait que l'améthyste va vous apporter un bien-être, voilà, chez vous, dans votre maison. Donc bien sûr, voilà, plus elle est grande, plus évidemment, elle envoie de plus forte et de plus grande intensité au niveau de ces énergies magnifiques et positives. Et puis ben voilà, en tout cas, ça aide énormément. Enfin, voilà, c'est juste magnifique. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, si je ne me trompe pas sur le site. Hein. Sur le site que je vous mettrai en dessous, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc voilà, si vous le souhaitez, il n'y en a qu'une, comme ça. Hein. Après, vous en avez des plus petites et la plus grande de 30 kg, là, un peu plus que 30 kg. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi, les belles âmes. Surtout, bah, prenez soin de vous. Hein. Surtout, c'est le plus important. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse, surtout, vous, vos proches. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci encore et n'hésitez pas, bien sûr, hein, à liker, à vous abonner. C'est très important, évidemment, pour soutenir la chaîne. Bisous à tous. Ciao, ciao.